Bonjour tout le monde. Donc on va faire la suite de l'exercice de l'examen 2014 BTS pour SE et LT, productif et mon liste. On va faire l'exercice 3 sur les fonctions à deux variables. Alors, on considère la fonction f de r carré vers r définie par f de xy égale 2x carré plus 2y carré plus 2xy moins x moins y. Première question A. Calculer pour tout xy dans r carré les dérivées partielles premières. Donc soit xy appartient à r carré. Dérivée partielle première par rapport x au point xy égale, donc on va dériver par rapport x avec y constante, ça fait 4x plus 2y moins 1. Et dérivée partielle par rapport y au point xy, ça fait 4y plus 2x moins 1. Deuxième question, on dit que le seul point critique de la fonction f est 1 sur 6, 1 sur 6. Attention, ici, on ne peut pas juste calculer, par exemple, l'image comme ce qu'on a fait dans le dernier exercice. Juste calculer l'image de ça. Si c'est nul, ça veut dire que 1 sur 6, 1 sur 6, c'est un point critique. Mais ce n'est pas le seul. Donc, il faut montrer l'unicité. Pour cela, on va résoudre directement le système. C'est mieux. Comme ça, on va montrer l'unicité et l'existence en même temps. On a dérivée partielle égale 0, équivalent à équivalent à 4x plus 2y moins 1 égale 0 et 4y plus 2x moins 1 égale 0. Je multiplie par moins 2 en haut, j'obtiens moins 8x moins 4y plus 2 égale 0 et 4y plus 2x moins 1 égale 0. Je fais la somme L1 plus L2, j'obtiens y égale à 1 sur 6. Si je remplace en haut, j'obtiens x au c égale à 1 sur 6. Donc, l'unique point critique de f est le point 1 sur 6, 1 sur 6. Voilà. Deuxième question. A. Calculer pour tout x, y appartient à r carré les dérivées partielles secondes. Donc, deuxième question. A. Soit x, y dans r carré. Dérivée partielle seconde par rapport x au point xy. S'il n'est autre que ça, dérivé par rapport à x, ça fait 4. De même, dérivée partielle par rapport à y seconde, ça fait aussi 4. On va dériver ça par rapport à y, ça fait aussi 4. Et dérivée partielle mixte, donc df par rapport à x puis par rapport à y, au point xy, ça fait 2. C'est la même chose que dérivée partielle seconde par rapport y puis par rapport à x au point xy. Voilà. B. Vérifie que f admet un extrémum au point 1 sur 6, 1 sur 6 et déterminer sa nature. Donc B, on pose, on a R est égal à la dérivée partielle, l'image du point critique par les dérivées partielles. Ça fait 4. S est égal à dérivée partielle seconde au point 1 sur 6, 1 sur 6, dérivée partielle seconde mixte, tx, ty, égale à 2. Et enfin, t égale dérivée partielle, l'image du point critique par dérivée partielle par rapport à y qui vaut aussi y. On a rt moins s carré égale 16 moins 2 au carré égale à 12 supérieur strictement à 0 et r est égal à 4 supérieur strictement à 0. Donc,
F admet un minimum relatif ou local au point 1 sur 6, 1 sur 6. Voilà. Donc, on a répondu à la question. 3a, montre que pour tout x, y appartient à f carré, f de x moins f de 1 sur 6, 1 sur 6, égale à cette quantité-là, 2 facteurs de x plus y sur 2, moins 1 sur 4, le tout au carré, plus 3 sur 2, à facteur de y, moins 1 sur 6 au carré. Et on déduire que f admet un minimum global au point 1 sur 6, 1 sur 6. Donc, première chose à faire, c'est qu'on va calculer 3a, soit x et y appartient à r carré. On va calculer f de x, y, moins f de 1 sur 6, 1 sur 6. Et on va développer l'autre quantité, on va les comparer. Alors, f de 1 sur 6, ça fait ça, 2x carré plus 2y carré plus 2xy, moins x moins y, moins. Donc, si je remplace x par 1 sur 6, ça fait 2 sur 36. Moins encore 2 sur 36. Plus, ou bien ça fait moins aussi, moins 2 sur 36. Ok, plus 1 sur 6. Plus 1 sur 6. Donc tout ça, ça fait 2x au carré, plus 2y au carré, plus 2xy, moins x, moins y. Et ça, si on calcule tout ça, on va multiplier ici par 6. Ici par 6. Ici par 6, ici par 6. On aura le 2 sur 36. Si on calcule tout ça, ça fait 6 sur 36. Ce qui va rester, on aura moins 6 plus 6, plus 6 autre 6, donc ça fait moins 6 sur 36. Exactement ça. D'autre part, je vais développer l'autre quantité, c'est-à-dire cette quantité-là, 2 facteurs de x plus y sur 2, moins 1 sur 4, plus 3 sur 2 facteurs de y, moins 1 sur 6, le tout au carré. Donc, d'autre part, 2 facteurs de x plus y, moins 1 sur 6, c'est ça? Plus y sur 2, moins 1 sur 4. Y sur 2, moins 1 sur 4, au carré, plus 3 sur 2 facteur de quoi? 3 sur 2 facteur de y moins 1 sur 6. Facteur de y moins 1 sur 6, le tout au carré, ça fait 2 facteurs de... Je vais développer ça, ça fait 2 facteurs de x carré plus 2 fois x facteur de y sur 2 moins 1 sur 4, plus y sur 2 moins 1 sur 4, le tout au carré. Et c'est ça. Plus 3 sur 2 facteur de y carré moins 1 sur 3y plus 1 sur 36. Et on va développer tout ça. Ça fait 2x au carré. Si je développe tout ça, ça fait xy. Moins x sur 2 plus y au carré sur 4. Moins y sur 4 plus 1 sur 16. Voilà. Plus 3 sur 2 y carré, moins y sur 2, plus 3 sur 2 fois 36. Donc, voilà. Et si je développe, je calcule tout ça, j'obtiens 2x au carré, plus 2y au carré, plus 2xy, moins x, moins y, plus 1 sur 36. Plus 6 sur 36, qui est 1 sur 6. Donc, f de x, y, moins f de 1 sur 6, 1 sur 6, égale 2 facteurs de x plus y sur 2, moins 1 sur 4, carré, plus 3 sur 2, facteur de y, moins 1 sur 6, le tout au carré. Voilà. La question B, déduire que f admet un minimum global au point 1 sur 6, 1 sur 6. On a, quel que soit x, y,
appartient à R au carré, f de x, y peut dire qu'il est supérieur ou égal à f de 1 sur 6, 1 sur 6, car 2 facteurs de x plus y sur 2 moins 1 sur 4, le tout au carré, ça c'est positif, plus quelque chose de positif aussi, 3 sur 2 facteurs de y, moins 1 sur 6, le tout au carré, tout ça est positif, donc tout ça est positif, donc f de x, y supérieur à f de 1 sur 6, 1 sur 6, d'où f admet un minimum global, c'est-à-dire sur tout R carré, minimum global au point 1 sur 6, 1 sur 6, voilà, et c'est terminé.